Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Je suis au bureau de Paris du cabinet Freshfields en compagnie d'Hervé Pisani, Managing Partner du bureau de Paris. Hervé Pisani, bonjour. Bonjour. Quel bilan faites-vous du développement du cabinet depuis que vous le dirigez ? Alors, n'y voyez pas de fausse modestie, mais je ne pense pas que ma nomination comme Managing Partner soit le bon repère temporel. Je pense que nous récoltons aujourd'hui les fruits d'une stratégie que nous avons mise en œuvre il y a déjà un certain nombre d'années, qui est le résultat d'une approche très collective, coordonnée et consensuelle des associés à Paris, qui consiste à vouloir que le cabinet soit un acteur de premier rang sur le marché domestique, pour être une référence à la fois pour nos clients étrangers lorsqu'ils font face à des situations en France, que ce soit du transactionnel ou du contentieux, mais également pour pouvoir développer notre base de clientèle française, pour pouvoir les accompagner dans leurs opérations domestiques évidemment, mais également lorsqu'ils réalisent des opérations dans un cadre plus international, puisque c'est l'ADN du cabinet. Et donc cette stratégie-là a porté ses fruits, elle est encore perfectible et on pense qu'on a encore des parts de marché à gagner, mais aujourd'hui nous sommes dans cette situation que nous avons recherchée, qui est celle d'un cabinet qui, on l'espère, se positionne comme un cabinet de premier rang et est un cabinet de référence pour nos clients. Quels sont les leviers de croissance pour le bureau parisien de Freshfields ? Alors les leviers de croissance, on en a plusieurs. Notre stratégie, c'est de considérer qu'il y a 3 piliers sur lesquels on doit être fort. Le transactionnel, M&A et finance, le contentieux et l'arbitrage, et le régulatory, droit de la concurrence. En transactionnel, le cabinet était déjà très présent, mais on a fait un vrai pas en avant avec un très fort développement dans les activités de private equity sur les 3 dernières années grâce à l'arrivée d'une équipe d'associés qui nous a aidés à bien développer cette activité. Notre stratégie de croissance est de continuer évidemment dans cette direction, mais également de développer un effort continu à destination des sociétés cotées pour les accompagner dans les opérations de M&A, mais aussi sur des sujets de gouvernance, des sujets d'activisme actionnarial qui sont très à la mode aujourd'hui. Donc voilà pour le transactionnel. Le contentieux, nous voulons continuer à développer notre activité de contentieux judiciaire qui est importante. Nous développons également l'arbitrage et c'est manifeste avec l'arrivée d'un nouvel associé, Christophe Seraglini. Et évidemment, assimilé au contentieux, il y a toute la sphère de ce qu'on appelle le compliance, sur lequel nous intervenons également fortement, avec éventuellement le volet droit pénal sur lequel nous souhaitons également beaucoup nous investir, car nous pensons que c'est aussi un levier de croissance. Sur le regulatory, nous avons une activité qui est déjà forte avec des associés qui interviennent en droit public et en droit de la concurrence. Nous renforçons ce regulatory avec l'arrivée d'un nouvel associé, Marc Perron, qui est un spécialiste des services financiers, pour parler d'une manière générique, qui va pouvoir nous aider à développer à la fois l'aspect transactionnel à destination notamment d'une clientèle de prestataires de services financiers ou d'assurance, mais également une activité de conseil propre qu'on appelle l'advisory pour ces mêmes clients. Quel regard portez-vous sur le développement du marché du droit ? Alors le marché du droit est à notre sens un marché très dynamique. Plus que jamais, le droit est au cœur de beaucoup de sujets stratégiques pour les entreprises. Donc nous comptons bien continuer à profiter de cette dynamique-là, d'accompagner nos clients. Le marché français, nous le pensons, est un marché qui reste très dynamique, très porteur. Sur lequel il y a encore des parts de marché à prendre, ce qui explique que le cabinet a parfaitement soutenu les investissements réalisés par le bureau de Paris dans ce domaine. Hervé Pisani, merci pour cet éclairage. Je vous en prie.